Après avoir passé plus de 5 minutes en faisant l'analyse de ces deux matchs avec les deux applications que je vais vous partager aujourd'hui, voici les résultats que j'ai eu dans quelques minutes seulement. Alors, si vous voulez en profiter, restez jusqu'à la fin. Je vais vous donner les noms de ces deux applications un peu plus tard. Alors, passons à l'action. Salut à tous. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des stratégies de prédiction des corners les plus précises. Et cela va se passer en deux étapes que vous pouvez utiliser pour remporter vos matchs de prédiction des corners de manière cohérente en utilisant cette stratégie. Donc, je vais utiliser des applications de prédiction des matchs et une analyse approfondie pour vous montrer comment trouver les meilleurs choix de matchs pour les coups de pied des coins, donc les corners. Sans perdre trop de temps, let's go. Une fois que j'installe cette application, je vais l'ouvrir sans problème. Et une fois que j'aurai fait cela, je serai dirigé vers une page d'accueil qui ressemble à celle-ci, Et sur cette page d'accueil, je vais encore une fois qu'on écrit machine. Et une fois ici, je vais aller dans cette zone qui dit type d'événement sur la flèche vers le bas et je vais être affiché avec un résultat qui ressemble à ceci. Ici, vous devrez sélectionner plus de 9,5 et cliquer également sur 10,5 corners dans les matchs. Et une fois que vous choisissez les 9,5, dans cette stratégie, nous voulons prédire plus de 8,5, 9,5 et 10,5 pour obtenir les meilleurs profits. Et une fois que je sélectionne ces deux options, assurez-vous de venir dans cette zone qui dit jour et d'inclure le nombre de jours pendant lesquels vous voulez que les matchs soient affichés pour plus de précision. Vous comprenez? D'accord. Je vais choisir 1 ou 3 jours à l'avance pour que cela fonctionne parfaitement. Mais je peux toujours choisir plus de jours si je veux. Mais pour cette vidéo, je vais m'en tenir à 2 jours. Comme vous pouvez le voir ici, une fois que cette étape est terminée, je vais passer à la zone suivante qui dit nombre de matchs. Surtout ici, assurez-vous de prendre minimum 19 ou 20 matchs dans les coupons. D'accord. Vous allez cliquer sur le bouton plus ici. Vous allez cliquer jusqu'à ce qu'il atteigne 20 matchs. D'accord. Une fois qu'il atteint 20 matchs, je vais laisser tous les autres paramètres par défaut et m'assurer de descendre pour venir dans cette zone qui dit rechercher. Et une fois que je clique sur rechercher, forcément il doit y avoir des publicités avant que les résultats ne me soient affichés. Et une fois que les pubs finissent, je serai dirigé sur cette page après avoir regardé la courte vidéo. La première étape que je vais prendre est de m'assurer de commencer à utiliser la stratégie que je vais vous montrer aujourd'hui. Pour commencer, je vais choisir le premier match ici et cliquer dessus pour l'analyser approfondi et voir si je vais choisir ce match ou pas. C'est vraiment important la team de vérifier les matchs. Si seulement l'application vous propose les coupons comme ça, n'allez pas directement miser dessus. Je vous déconseille surtout ça. Prenez juste le temps d'entrer dans chacun des matchs et regardez si vous pouvez prendre ce match ou pas. Je vais cliquer sur ce premier match pour être dirigé vers une page intérieure qui ressemble à ceci. La première étape que je vais prendre est de m'assurer de cliquer sur cette zone qui dit statistiques. Surtout suivez bien ces étapes. Si seulement vous n'avez pas bien compris ici, ce serait compliqué pour vous de comprendre et gagner vos gains sur 1xBet. Donc soyez tranquille sur cette partie. Une fois que j'aurai cliqué sur statistiques, je vais descendre et cliquer sur la zone qui dit corner moyenne. Et une fois j'aurai cliqué sur le corner moyenne, sur cette page, je vais m'assurer de regarder la position de la zone qui dit total. Et malheureusement ici, comme vous pouvez le remarquer, il n'y a pas le total. Donc si vous voyez que sur les corners moyens, il n'y a pas quelque chose qui sont mentionnés ici, directement quittez ce match parce que ça ne va pas vous servir à quelque chose d'important. Alors une fois que vous remarquez ceci, vous retournez et vous prenez d'autres matchs. Par exemple,
exemple, encore une fois, je vais prendre ce match et je vais faire la même chose. Je vais sur statistiques et je descends ici sur corner moyen et je vais voir les nombres total des corners pour chacune des équipes. Surtout, assurez-vous que sur corner moyen, il y a des informations fournies par l'application. Et vous allez voir les plus de 9,5 et les plus de 10,5. Comme vous pouvez le voir ici, on propose les 12,2 et les 9,8. Et pour connaître la moyenne des corners, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les 12,2 plus 9,8 et ça nous donne 22 et on les divise par 2, c'est 11. On verra ce que ça va nous donner si c'est vraiment réel. Ce que je vais vous rappeler ici, c'est de vous donner un nombre moyen de corners qui pouvaient survenir dans ce match. Vous comprenez? Ok. Et maintenant que vous connaissez les nombres moyens de corners, et la prochaine étape que vous voulez prendre est de vous assurer d'utiliser la deuxième application pour finaliser le choix. Et pour cela, ouvrir l'application Flash Score. Je pense que j'ai déjà parlé de cette application, donc si vous voulez encore plus, vous avez qu'à visiter ma chaîne YouTube. Et une fois dans Flash Score, voici comment l'application se présente. Alors je vais entrer dans les championnats d'Argentine primaire, donc c'est là où se trouvaient ces matchs. Voici les matchs en question, donc je vais entrer dans ce match. Et une fois dans ce match, je m'assure de cliquer sur tête à tête. C'est les deux équipes. Assurez-vous que c'est les deux équipes que vous avez trouvées dans l'application. Alors une fois dans tête à tête et une fois ici, assurez-vous d'analyser les 4 derniers matchs pour plus de précision. D'accord. Par exemple, je prends ces premiers matchs ici et une fois dans les matchs, je vais aller dans Stats et une fois ici dans Stats, je vais regarder les corners ici et qu'est-ce que je remarque ici? Ici, il y avait 20 corners dans ce match. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la calculatrice et je vais mentionner les 20 corners que je viens de prendre sur ces premiers matchs et je vais retourner dans Flash Score et je vais analyser les 2 derniers matchs et encore une fois dans ce match, je vais aller dans Stats et je vais encore une fois regarder les corners et ici, je remarque qu'ici, il y avait 14 corners dans les matchs. C'est simple, je pars encore une fois dans la calculatrice et je vais faire plus 14 et je vais prendre les 3 derniers matchs et je vais aller dans Stats et je vais regarder les corners. Ici, il y avait 9 corners. Je vais mentionner plus 9. Je vais prendre les 4 derniers matchs et je vais aller dans Stats. Encore une fois, ici, il y avait 8 corners. Donc, je vais encore une fois partir dans la calculatrice et je vais ajouter plus 8. Et ça me donne 51. Et je prends les 51 divisé par les 4 matchs que j'ai pris. Donc, j'ai pris 4 matchs. Donc, je vais faire diviser par 4 et ça m'a donné 12,75. Et si je vais dans l'application qui m'a proposé ces statistiques et je vais ici dans la moyenne corner, qu'est-ce qu'on me propose? Les totales ici. Sûrement, on me propose les 12,2. Dans la calculatrice, j'ai trouvé 12,7, mais ici c'est 12,2. Donc, cela déjà m'assure que les statistiques de cette application sont vraiment sûres. Par exemple, je viens d'analyser aussi ces matchs et ça m'a donné 12,8 dans la calculatrice. Ici, c'est 12,9. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans OneXBet et je vais chercher ces matchs. Et une fois dans OneXBet, voici les matchs en question. Donc, je vais défiler ici à droite et je vais cliquer sur corner et je vais prendre les totales plus de 8 et je vais miser 5000 sur ce coupon et je vais me faire 6600 sans problème. Et pour télécharger l'application, vous allez dans Play Store, vous écrivez BetMin Betting Prediction. C'est l'application en question et vous l'installez.